Eh bien, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui, c'est une soirée très spéciale, car nous allons passer en 2020. L'année 2019 s'achève, et dans quelques minutes, nous allons passer en 2020, le 1er janvier, exactement le mercredi. Voilà, donc dans quelques minutes, je veux dire... J'ai un compte à rebours là, 25 minutes. Donc je vais parler un petit peu de ce que je ferai en 2020, bref, en version bref, parce que je ferai une autre vidéo en 2020, du coup ça sera ma première vidéo 2020 je pense. À moins que, parce que j'ai des articles qui sont récemment venus dans ma vie. Du coup, je ferai un programme 2020. Voilà, pour l'année qui va arriver. Du coup, en bref, je ferai pour l'année 2020 plus de courts-métrages que cette année. Parce que du coup, j'en ai fait que 2 et c'est cool ce que j'ai fait, mais je souhaite en faire plus. Voilà, parce que j'ai fait mon premier, c'est un court-métrage, oui, certes, de Predator, voilà. Je trouve que j'ai vraiment bien fait, que j'étais tout seul à le faire, enfin, même pour l'autre, j'ai été tout seul pour le faire et j'aimerais d'autres personnes qui puissent m'aider ou carrément jouer, et ça serait vraiment très intéressant, très cool. Je prendrais beaucoup de plaisir à tourner avec des personnes et malheureusement beaucoup de gens ne veulent pas ou soit carrément me disent non. Voilà, j'ai personne. Pour le moment, j'ai personne. Et puis, j'ai le second, mon petit trailer teaser de Rambo Last Blood que j'ai bien apprécié aussi. Surtout les 20 premières secondes, là où c'était très compliqué à tourner, parce que j'ai dû faire plein de fois la même scène avec le tonneau il déviait. Enfin, bref, c'était vraiment le bordel. Faudrait vraiment que je sorte en fait les vidéos bêtisiers par rapport à ça, parce que c'était vraiment drôle. Surtout parce qu'il y a un moment où ça coupe net, hein, c'est le premier plan, où le tonneau, il arrive sur le téléphone, et parce que je filme avec mon téléphone. À part un téléphone, ma première vidéo avec l'appareil photo, ça sera pas encore, parce que j'ai pris l'habitude à le faire, mais bon, je vais attendre encore pour le connaître vraiment par cœur. Oui, du coup, je disais, oui, il y a le tonneau qui arrive sur le téléphone, et j'ai coupé à ce moment-là. Sauf que dans la vraie vie, le tonneau s'est pas arrêté. Il a roulé sur mon téléphone et mon trépied. Voilà. Donc mon trépied est défoncé légèrement et mon téléphone il est légèrement grignoté. Voilà. Mais il faudra vraiment que je sorte ces vidéos là, ça me fait penser. Donc je le ferai aussi. Et puis voilà, plus de courts-métrages. Ensuite des podcasts, oui, ça fait longtemps que je dis et que je ne fais pas parce qu'il me faut du temps, il faut vraiment beaucoup de place pour mon téléphone parce que je filme en permanence, j'ai plus de place et c'est le bordel, c'est très compliqué à faire et en fait il y a beaucoup de plans et comme je suis tout seul je dois faire plusieurs plans avec des montages où je coupe et je dis hey t'as vu là-bas le mec, et que je me mette à côté, que je coupe, que je garde l'autre, et enfin ça va être beaucoup trop long, donc j'aimerais aussi des personnes pour ça, mais le problème c'est que personne veut, et du coup c'est très compliqué à faire, et j'hésite à dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, si je le fais il faudra que je le fasse, enfin voilà, c'est compliqué aussi, du coup j'essaie de faire tout ce que je peux, voilà, mais c'est compliqué, donc du coup voilà, je suis tout seul et personne ne veut et je sais pas quoi faire du coup. Ensuite, je ferai des vidéos, je pense, VR. Oui, parce que j'ai un casque VR Oculus. Enfin, c'est pas le mien, mais il y a un VR à quelque part. Donc, j'utiliserai ce casque VR Oculus et je ferai des vidéos. Je mettrai le casque, je me filmerai à moi. Peut-être avec mon appareil photo, je ne sais pas à ce moment-là si je l'aurais bien adapté. Et puis on prendra ce que moi je vois du coup sur le PC, parce que l'Oculus est branché en USB sur le PC. Et du coup je
prendrai en vidéo ce qu'il y a à l'écran, parce que si je tourne, ben, du coup, ce qu'on voit à l'écran, c'est exactement ce que je vois, donc du coup, je prendrai l'écran en vidéo, et puis je ferai des vidéos VR. J'ai plein de vidéos en VR que j'ai trouvé, même des trucs voilà, qui sont en plus dans l'application Oculus. Déjà sur YouTube en fait on peut pas se déplacer, alors que dans l'application YouTube VR, enfin pas YouTube VR mais sur Oculus quoi, en fait l'application Oculus, il y a des trucs où il y a un Guardian, je crois que ça s'appelle comme ça, et qu'on peut se déplacer, se baisser, et du coup ça se baisse dans le jeu, dans le jeu, et du coup c'est super cool. Et déjà pour YouTube, j'ai par rapport au film, j'ai 47 Meter Down et The Meg, que je trouve très cool, mais en VR, avec l'Oculus, ça serait vraiment mieux. Et surtout mon expérience avec vous, du coup, vous voyez ma réaction. Parce que je l'ai testé avec un vieux truc VR, mais c'était vraiment moche, nul, pixelisé, c'était nul. Du coup, il n'y avait aucune sensation. Puis ensuite, sur l'application Oculus, il y a par exemple avec Jurassic World, Blue, j'ai vu qu'il y avait avec Apatosaurus, il faudra que je me renseigne sur celui-là. Vraiment, si vous avez un Oculus, testez, parce qu'il est gratuit en plus. Jurassic World Blue, il est super cool. On suit en fait le Vélociraptor Blue pendant 9 minutes, je crois. Et c'est vraiment très intéressant, c'est très bien fait, je trouve ça super magnifique. Vraiment, testez-le si vous pouvez. Moi, je le ferai tout ça en vidéo, bien sûr. Il y en a d'autres, bien évidemment, des Five Nights at Freddy's en VR, voilà, il y a plein de choses en VR, et c'est vraiment cool. Je testerai aussi Spider-Man Far From Home en VR, parce qu'il est aussi gratuit. Oui, ceux qui sont gratuits, téléchargez-les, parce que oui, il faut les télécharger, ça prend des gigas, voilà, il faut pas mal de place quand même. Et voilà, je pense que ça serait une bonne activité sur ma chaîne, les vidéos VR, voilà, ça me ferait beaucoup plaisir à tourner ces vidéos. Et puis ensuite, dernière chose, je boosterai aussi par rapport aux jeux d'horreur. Certes, je suis en internat, c'est très compliqué pour faire ce genre de vidéo parce qu'il faut beaucoup de temps aussi, pareil. Voilà, c'est compliqué de tout faire. Donc pour faire les jeux d'horreur, là j'en ai beaucoup là. J'en ai testé un qui est super cool aussi, qui est vraiment flippant. C'est Case Animatronic, il est vraiment juste comme ça, il est génial, il fait très flipper. Donc j'aimerais bien juste partager ma frayeur avec vous. Donc voilà, ça serait super cool aussi, ça serait super intéressant, voilà, que vous vous moquez de moi. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais non, mais voilà, moi, juste me filmer. Je sais qu'il voilà, n'y a pas que moi qui fait ça, je le sais très bien. Mais c'est juste que moi, ça me plaît, j'aime les trucs d'horreur, voilà. Donc j'espère faire des vidéos beaucoup plus sur des jeux vidéo d'horreur, voilà, ça serait vraiment intéressant aussi. Voilà, en bref, parce que oui, c'est en bref, hein, on va dire ça comme ça, parce que j'expliquerai mieux dans ma vidéo 2020, mon programme 2020, et je dirai d'autres choses que je n'ai pas dit encore. Voilà, donc je vais vous montrer le temps qui reste. Allez, c'est parti. Alors voici le compte à rebours avant 2020, mercredi 1 janvier 2020 à minuit. Donc il reste 0 jour, 0 heure, 16 minutes et 25 secondes. Voilà. Cette année, je pense que je vais rien faire de particulier parce que déjà de 1 il fait froid, de 2 on n'a pas de pétard. Voilà, du coup c'est un peu compliqué. On a tout gaspillé, je m'en souviens l'année dernière. Bon, enfin bref, là c'est une vidéo assez calme, posée. Certes, je suis un peu parce que je fais la vidéo 2020 alors que la vidéo a déjà fait 10 minutes. Pour certains, ils me dire ouais, il fait tout ça pour les pubs, il fait tout ça pour l'argent. Non, c'est parce que c'est juste que j'ai envie de parler. Parce que je parle pas à beaucoup de monde et du coup, voilà, j'exprime tout ce que je veux à mon téléphone parce qu'il n'y a personne là. Et oui, parce que c'est plus librement, on va dire. J'essaierai aussi de faire beaucoup plus de TikTok Amazon Box parce que j'ai vu que ça plaisait à beaucoup de monde et que j'en ai fait un récemment avec Star Wars parce que avec la sortie de Star Wars Rise of Skywalker, du coup j'ai fait un TikTok sur non, je suis ton père, voilà. Bon. Du coup j'ai vu que ça a fait 22 000 vues sur TikTok. Donc certes j'avais fait à 2 millions, c'était mon plus. Mais 22 000 vues sur TikTok, c'est quand même pas mal, je trouve, pour moi. Donc du coup, j'en ferai pas mal des vidéos avec mon Amazon Box parce que j'ai vu que ça marchait bien.
Ça va du 1000 jusqu'avec 2000 à même 100 000, 300 000, 500 000, voilà. C'est varié, c'est totalement varié, ça peut être totalement au pif parce qu'il y a une vidéo où j'ai mis... Enfin, toutes mes vidéos sur TikTok, il y a plein d'hashtags, je fais pas beaucoup de vues. Il y en a une où j'ai dit que bah, j'ai déballé mon Sony là, mon HX400V. Et ben, j'ai mis 0 hashtag parce que sans faire exprès, j'ai fait publier alors que je voulais en mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a au moins 20 000 vues. La logique, je comprends pas. Du coup, c'est un peu bizarre. Bon, actuellement là où je parle, il reste 13 minutes. Dans quelques minutes, on est en 2020. J'arrive pas à me rendre compte. Et j'en suis sûr que là, pendant tout le mois de janvier, on va écrire la date. On va écrire 01 2019. J'en suis sûr qu'on va faire ça et qu'on va dire oh mince, c'est pas 19, c'est 20. J'en suis sûr qu'il y en a plus d'un qui va faire ça. C'est obligé. On fait tout ça en début de nouvel an. C'est quasi obligatoire. Voilà. Moi-même, je vais le faire, c'est sûr. J'ai fait pareil pour 2019, de 2018 au passage de 2019. J'ai fait pareil. Voilà. Donc, on va tous le faire. Petit retard et certes, je pense que je ne les ferai pas parce que c'est trop tard, je pense. Et peut-être je le présenterai vite fait dans une autre vidéo. En fait, j'ai deux vidéos que j'ai loupées en fait. C'est Rambo Last Blood, les affiches petites et grandes et que je n'ai pas faites. Je pense que beaucoup s'en foutent totalement. Mais bon, moi j'ai oublié. Je voulais le faire mais j'ai oublié. Je suis passé à Terminator Dark Fate. Même dans la vidéo de Terminator Dark Fate, j'ai enlevé le moment où je disais ouais, je vais faire un vlog cinéma parce que j'ai tout simplement pas pu filmer. Voilà. Pour les affiches de Rambo Last Blood, je sais pas, j'hésite encore à le faire ou à abandonner. Je sais pas, donc comme ça fait en septembre, le 25 septembre qu'il est sorti, on est en 2020 quoi, ça fait un peu beaucoup de temps qui est passé entre temps. Voilà, bon ça fait beaucoup de fois le mot temps, mais bon. Voilà, comme moi je suis un peu en retard, c'est compliqué. Donc pour les personnes qui tombent sur cette vidéo, qui ne savent pas qui je suis youtubeur, jeune youtubeur, parce que je vais pas me considérer comme Squeezie ou comme Cyprien. Je suis encore là-bas, tout au fond, là, dans les profondeurs, avec le requin. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez me suivre sur mon Instagram et sur mon Snapchat. Voilà, bon, ça, je me fais de l'autopub. Et aussi à mon compte TikTok, voilà, où j'adore publier mes activités. Voilà, c'est... En fait, moi j'aime beaucoup la vidéo et la créativité. Merci Minecraft. Donc à chaque fois j'allais sur Minecraft et je faisais du mode créatif parce que j'adorais créer. C'était ma passion de créer sur Minecraft. Et puis ça, je me suis dit, tiens, la vidéo ça m'intéresse. Donc du coup, si je combinais la créativité avec la vidéo, voilà ce qu'on obtient, moi. Voilà. En fait, j'adore créer avec la vidéo, c'est intéressant. Je trouve qu'on peut créer ce qu'on veut en partageant avec tout le monde en fait. C'est vraiment le monde entier quoi. Tout le monde voit mes vidéos et ça me fait beaucoup plaisir, je suis content. Donc j'espère que ça va continuer, que YouTube va pas disparaître, voilà, que je vais pas me mettre sur Dailymotion. On sait jamais. Mais voilà, je trouve ça très intéressant, YouTube, de partager ces vidéos, même TikTok aussi. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, arrêtez TikTok, c'est nul. Hein. J'ai l'impression que tous mes amis deviennent des ennemis, c'est le cas. Et du coup, il y a tout le monde qui me dit arrêtez TikTok, c'est gênant. En fait, plus tard, je vais devenir acteur-réalisateur. Donc, si je montre pas toutes mes capacités, enfin voilà, peut-être avec du monde, je suis renfermé, mais quand je suis tout seul, je peux faire exactement n'importe quoi. Donc, voilà, essayer de comprendre un peu de ce que moi je sens, parce que c'est compliqué quand même. Et du coup, voilà, et essayer de comprendre, parce que il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, je leur explique 10 000 fois la même chose, c'est un peu énervant, donc essayer de comprendre que voilà, c'est normal que ça soit gênant, c'est fait exprès, que par exemple je me mets dans une boîte Amazon Box, il y a beaucoup de gens qui me trouvent bizarre, mais certes, il n'y a pas beaucoup de Français qui font ça, même sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas beaucoup de Français qui ont 15 ans, qui rénovent des haches. Alors envoyez-moi les liens des personnes qui ont 15 ans, qui sont Français, qui rénovent des haches, envoyez-moi le lien. J'en suis sûr qu'il n'y en aura pas du tout des liens parce qu'il n'y a que moi. Il n'y a que moi parce que ça m'intéresse. Je trouve que c'est très intéressant parce que
pour être réalisateur et acteur, il faut des accessoires, il faut tous les designs. Enfin, voilà, c'est vraiment très varié dans le monde du cinéma. Il y a plein de choses à faire, donc c'est pour ça que je m'intéresse à tout. Le son, la musique, les bruitages, la vidéo, enfin bref, Pouf. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. C'est ça le truc et c'est un peu énervant du coup que personne comprend. Maintenant les gens, il reste 5 minutes et 37 secondes. C'est vraiment très proche là, vraiment 5 minutes. Déjà, en fait, personne ne s'en rend compte parce qu'en fait, dans la vie, ça fait rien, ça provoque rien. Il n'y a pas un changement de couleur, enfin voilà, ça se voit pas. Mais pour nous, on est tellement adapté qu'on est en mode ouais 2020, mais bon, il n'y a rien qui se passe dans la vraie vie quoi. J'ai pensé à un truc par rapport à tout à l'heure au TikTok Amazon Box. Ça pouvait donner une vidéo d'ailleurs sur YouTube. C'est tout simplement le secret d'Amazon Box. Comment je faisais mes TikTok avec l'Amazon Box, comment je m'y foutais dedans, la complexité que ça fait d'être là-dedans. Enfin bref, je pense que ça pourrait faire une vidéo making of TikTok, enfin bref, un truc de ce genre. Je sais pas le titre, mais vous m'avez compris un peu. Et ça serait vraiment cool le fait de voir les gens, comment ils se disent waouh, comment le mec il rentre dedans. Enfin, parce que c'est compliqué de se mettre. Je dois enlever tous mes habits, je dois me plier en quatre. Voilà, vous verrez quand je ferai une vidéo making of sur ça. Bon, on va arrêter de parler de n'importe quoi. On va rester sur le chrono, il reste 2 minutes 44, donc stop. Et après le chrono, je ferai un récapitulatif de 2019, voilà, sur ma chaîne YouTube. Les gens, 1 minute. Il reste 1 minute. Voilà. Je vais tourner juste l'écran. Allez, on reste comme ça. Vraiment, on est proche de 2020, vraiment très proche là. Allez. 37 secondes, 36 secondes, 35 secondes, 34 secondes, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2020! Yeah! 2020! On est en 2020, vous vous rendez compte? On est en 2020! Yes! 2020 est enfin arrivé! Et voilà, après m'être calmé un petit peu, j'ai reçu plein de notifications, enfin plein, une dizaine à peu près, c'est pas trop beaucoup quand même, de personnes qui m'envoyaient une bonne année. Bon, ça me fait plaisir, voilà, donc j'espère que vous aussi vous passerez une bonne année 2020, voilà, donc moi aussi j'espère que je vais en passer une très belle, voilà, même si je sens qu'il y aura des petits virages à un moment. Donc voilà, donc bonne année. Voilà, je vous souhaite de faire ce que vous avez prévu en 2020. Je pense que personne n'a prévu, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc bonne année. Ça fait la troisième fois que je le dis parce que je sais pas quoi dire. Bonne année. Voilà, vraiment, sérieusement, bonne année 2020. Donc pareil qu'au début, en version bref, je vais récapituler mon année 2019. Bon, ben, mon année 2019 sur YouTube, enfin, sur ma vie en fait. Ben, c'était plutôt cool. Il y avait des moments super que j'ai bien vécu et d'autres, malheureusement, ça a fait débat, comme d'habitude. Voilà, donc, et surtout avec mon changement de troisième en passant à un seconde, internat, enfin voilà, c'est compliqué. Déjà pour les vidéos, je dois attendre le mercredi après-midi pour faire les vidéos. Les autres jours, j'attends qu'il y ait des trous pour faire les montages. Voilà, vraiment, sérieusement, je pense
à faire mes vidéos. Ce que c'est compliqué, le reste, et en plus que je suis en général lycée pro audiovisuel, ça n'existe pas. Je suis, je pense, dans la demeure, donc surtout que j'ai des moyennes en dessous de la moyenne. Je pense que vous avez compris. Du coup, c'est très compliqué. Voilà, à part l'audiovisuel où j'ai une bonne note. Voilà, en moyenne, du coup, il n'y a que l'audiovisuel que je sais et le prof d'audiovisuel m'a dit il faut que tu apprennes dans toutes les matières. Aïe, je suis dans la demeure encore une fois de plus. Mais bref, à part ça, bon, bah, c'était bien. Il y avait des bons trucs, voilà ce que j'ai dit. Par rapport à YouTube, j'ai fait beaucoup de vidéos, je trouve. Voilà, je pense que c'est l'une des années où j'ai fait pas mal de vidéos avec des montages, on va dire, meilleurs, des miniatures plus travaillées que d'autres, parce que maintenant j'ai découvert un plugin exprès sur Sony Vegas qui s'appelle Universe. Et maintenant j'ai un effet Uni-Ecto, voilà, pour des personnes qui s'y connaissent un peu en montage et plugins et trucs. Sur Sony Vegas, il y a des plugins qu'on peut télécharger en plus, les rajouter sur le logiciel Sony Vegas Pro. Et moi j'ai le Universe, et il y a le Uni-Ecto dedans, et Uni-Ecto je m'en sers pratiquement sur toutes mes miniatures. C'est le petit, on peut le faire en effet enflammé, effet néon, voilà, donc je fais un masque de ce que je veux, je le copie, je mets celui d'en dessous avec l'effet Uni-Ecto, comme ça garde le truc pur devant, ce que je veux mettre en valeur, et derrière tu as toute la lueur qui entoure du coup l'objet que j'ai découpé, et je trouve ça joli, et je m'en sers maintenant quasi tout le temps. Voilà, c'est un effet qui m'a plu, et du coup je m'en sers tout le temps. Voilà, c'est simple. Je trouve que mes vidéos, j'y passe du temps aussi dessus, c'est-à-dire que j'ai un PC portable, c'est très compliqué de faire les montages dessus parce que je me mets en prévisualisation brouillon, c'est pixelisé et ça arrive à laguer. C'est très compliqué de faire des montages sur ce genre de PC. Et après, j'ai mon PC qui est juste devant moi où j'ai mis le chrono qui est nickel, ça va, c'est super. Et je pense que du coup, je mettrai plus de temps à tourner avec mon appareil photo, le temps de tout régler, focus et tout. J'y passerai beaucoup plus de temps pour les plans, voilà, ça serait beaucoup plus compliqué. Et également le montage, parce que du coup, ça va prendre beaucoup plus de gigas si je le rends en 1080p 60 fps, voire 4K pour des images fixes. Et donc voilà, ça va s'élever la tâche, sachant que j'ai pas beaucoup de temps, on va dire moins de temps qu'avant. Donc du coup, l'année 2019, TikTok, Insta, Snap, voilà. Il y a eu des hauts débats. Voilà, il y en a qui m'ont dit sur Insta, tu pollues mon Insta parce que je mets au taquet de publications. Oui, j'en ai 1600 et quelques. Mais moi, ça me fait plaisir parce que, comme j'ai dit, vidéo et création, hop là, ça balance, je poste, je veux que les gens voient ce que j'ai fait et ça m'intéresse. Même si certes, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, je fais quand même. Snap, c'est pareil, hein, tout ce que je mets sur Insta, je le mets sur Snap. À part sur Snap, si je prends des photos sur Snap, je vais pas le foutre sur Insta, parce que c'est rare d'ailleurs que je fais ça. Et TikTok, hein, aussi, j'ai plus d'ailleurs d'abonnés sur TikTok que sur YouTube, oui, ouais, c'est ça le truc. J'en ai 13 700 actuellement, alors que sur YouTube, j'en ai 12 700. Voilà, j'ai 1000 abonnés de plus sur TikTok. Et donc j'aimerais du coup ramener ma communauté de TikTok sur YouTube pour comme ça se régulaire, ça se régule, et que sur YouTube du coup je commence à plus monter parce que du coup TikTok prend la tête là. Je deviens plus un TikToker qu'un YouTuber. Ouais, il y a un problème là. De base j'étais parti sur YouTube, hein, pas sur TikTok, mais TikTok m'intéresse vraiment. Du coup voilà, même si certes la vidéo dure à mon avis au taquet de temps, sachez que cette vidéo va être uploadée le jour même, hein, enfin du moins dans la nuit qui suit. Là je vais faire les montages la nuit, voilà, la vidéo va sortir le mercredi 1er janvier avant 5 h du matin, hein, ça c'est clair. Enfin, j'espère, on verra bien du coup. Du coup voilà, donc bonne année 2020 encore une fois, donc comme d'habitude, le petit rituel, première vidéo 2020, voilà, c'est celle-là, hein, même si certes le passage je l'ai fait avant. On est en 2020, donc c'est la première vidéo de 2020, donc
J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. À commenter, tout simplement pour poser tes questions. Activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et tout simplement à t'abonner si tu as envie. C'est ton choix. Eh bien, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!